je m'appelle Ariane, j'ai 25 ans, puis moi, je suis née avec une malformation à la jambe droite. Ah, les crécelles! Ça, dans le fond, ça me rappelle, en fait, mon secondaire. Moi, dans le fond, j'ai jamais vraiment été quelqu'un qui faisait du sport. Au secondaire, j'étais toujours la fille, en fait, qui allait voir ses amis. Et les crécelles, ça représente vraiment ça. J'étais vraiment une bonne partisane, mais, tu sais, au bout du compte, moi, je faisais mes petites affaires de mon côté, puis j'étais correcte avec ça. Mon toutou cheval. Ça, en fait, c'est l'histoire de la petite Ariane qui faisait de l'équitation. Quand que j'étais jeune, je faisais pas de sport. J'avais toutes mes amies qui faisaient du basket, du volleyball. Puis moi, étant pas très bonne avec mon corps tout court pour faire du sport, j'ai décidé de m'inscrire à l'équitation. J'en ai fait 6 ans de temps, en fait. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu un cheval à moi. Puis à un moment donné, j'ai décidé de faire du saut à obstacles à cheval. Puis malheureusement, à cause de ma prothèse, c'est quelque chose qui était pas possible. Donc, à cause de ma prothèse, j'ai décidé de tout arrêter. Puis, ça a comme été un petit deuil pour moi, mais ça a été la première et la dernière fois que je me suis arrêtée dans un sport à cause de ma prothèse. La photo du bois en arrière de chez moi, ça, c'est l'endroit, en fait, où tout a commencé. Quand j'ai lâché l'équitation, ensuite, j'ai décidé là, de commencer à courir. J'avais seulement ma prothèse de la vie de tous les jours quand j'ai commencé à faire ça. Donc, ça me donnait une démarche un petit peu étrange. Donc, j'ai voulu un petit peu me cacher pour commencer cet exercice-là. Donc, j'allais dans le bois en arrière de chez moi. Puis, c'est là, dans le fond, que le goût pour la course a commencé. Puis, c'est là, en fait, que j'ai décidé que je voulais avoir une prothèse de course pour courir. Puis maintenant, j'ai ma prothèse de course, puis c'est un sport que je fais régulièrement. Ma prothèse dos. Ça, en fait, c'est vraiment la preuve que peu importe le corps qu'on a, peu importe les différences qu'on a, qu'on peut faire ce qu'on veut. Moi, avant, j'étais tellement gênée de me montrer en short à l'école, même quand il faisait 30 dans nos classes, j'étais toujours habillée en pantalon parce que je voulais pas qu'on voit ma prothèse. Mais évidemment, au cours des années, j'ai fini par me dégêner. Maintenant, quand je me promène dans la rue, tu sais, oui, il y a des gens qui me regardent, oui, il y a des gens qui me pointent, oui, il y a des gens qui viennent me parler. Mais au bout du compte, ça fait juste montrer aux gens que crime, c'est pas parce que t'es différente que tu peux pas courir, que tu peux pas te baigner. Si moi, je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Aha! Donc, un objet maintenant que j'utilise à tous les jours, mon chandail de travail. J'ai commencé à faire de la randonnée il y a bien longtemps. En fait, j'étais au secondaire, on a eu la chance de faire une sortie qui nous permettait d'aller gravir l'acropole des Draveurs dans le parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Puis, je m'étais inscrite à cette activité-là. J'avais des amis qui y allaient. Je me suis dit, ça va être le fun. Mais la journée avant, je me suis comme désistée. Je me suis dit, me rester à la maison, puis je retrouverai mes amis la journée d'après. Mais cette montagne-là m'a toujours resté dans la tête. Puis l'autre été d'après, en fait, j'ai décidé d'y aller avec mon copain de l'époque, gravir cette montagne-là. Ça nous a pris vraiment gros de temps, on se le cachera pas. C'était ma première montagne, on n'était pas super bien équipés, mais au bout du compte, on l'a fait. C'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à faire de la randonnée. Par la suite, j'ai décidé d'aller travailler dans le domaine du tourisme. Puis finalement, je me suis ramassée à la CEPAC. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je conseille les gens par rapport aux randonnées, par rapport au plein air. Donc, vraiment, une petite chose, un petit moment dans ma vie en a découlé que c'est maintenant mon emploi. Fait que, une belle réalisation. Une bouteille de shampoing. Oui, ça, en fait, c'est ma structure. Des fois, comme tout le monde, je suis pas motivée à aller courir le soir en finissant de travailler ou le matin avant d'aller travailler. Donc, ce que je fais, j'utilise les 2 journées dans la semaine quand que je me lave les cheveux. Donc, c'est peut-être un petit peu ridicule, mais moi, je me dis, la journée que je me lave les cheveux, faut que j'aille courir. Puis même si ça me tente pas, même s'il fait un petit peu moins beau, j'y vais pareil. Même si je fais pas beaucoup de temps, même si finalement, j'ai juste couru 2 km, crime, au moins, je me suis levée puis je suis allée. Les bâtons de marche, ça en fait c'est les 2 accessoires que j'utilise le plus dans mes randonnées. De nos jours, on voit beaucoup de gens qui font ce genre d'activité-là vraiment pour les photos, pour Instagram. Moi, je trouve ça super important de le faire pour soi, pour se dépasser, pour se faire des amis. Moi, personnellement, la randonnée, ça m'a apporté beaucoup. Je me suis fait un cercle d'amis de randonnée qui sont des amis maintenant que j'adore, que je me passerai plus. Fait
peu importe de quoi on a l'air, peu importe c'est quoi nos différences, nos types de corps, faut arrêter de vivre pour les autres, il faut vraiment vivre pour soi. Peu importe ce que vous faites, comment vous le faites, au bout du compte, il faut juste se lever puis le faire.